Sud Radio, le Grand Matin Week-end, 7h-10h, Jean-Marie Bordry. Soyez tous les bienvenus dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Il est 9h08. Dans 6h51 et presque 20 secondes commencera la finale de la Coupe du Monde de football France-Argentine à 16h en direct sur Sud Radio. En quête d'une 3e étoile. Quelle affiche pour ce match justement? Quelle composition d'équipe? On va parler football dans un instant avec notre invité Arnaud Tulipier. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'application 90 Football. Mais avant, je vous propose qu'on donne la parole à des supporters. J'ai bien dit des supporters. Sébastien nous appelle et nous écoute dans l'Hérault. Bonjour à vous Sébastien. Bonjour à tout le monde. On va en parler de ce match avec vous. Et puis j'aimerais qu'on accueille aussi, parce qu'on est fair-play, Manuel. Bonjour à vous Manuel. Et bienvenue à vous Manuel sur Sud Radio. Vous êtes argentin et vous, ce que vous voulez entendre et ce que nous ne voulons pas entendre, c'est quelque chose comme ça. Immens Messi, encara 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 Messi, gol. Ça, c'était le plus beau but de la carrière de Messi et pourtant il en a marqué des bijoux, il en a fait des bijoux. C'était en 2007, il portait les couleurs du FC Barcelone. C'est une idole absolue pour vous Manuel, Lionel Messi. Oui, totalement. Toujours je le suis quand je jouais en Barcelone et maintenant commence à jouer Argentine mieux qu'avant. Encore mieux qu'avant. Vous vous attendez à quoi pour ce match? J'espère que Messi était motivé comme vient dernièrement, même à Paris Saint-Germain dans les derniers mois, et bon, qu'il fait un bon match. Comment pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va pour vous. Malheureusement pour nous, peut-être. On verra bien comment vous expliquez cette extraordinaire ferveur du peuple argentin. Ces 30 à 40 000 Argentins qui seront probablement dans le stade, qui chanteront, des supporters de Boca, de River, et qui chanteront et qui tambourineront du début jusqu'à la fin de ce match. Ça vient d'où, cette religion du football? Est-ce que c'est une passion, se siente. Quand j'étais en 2014 en Brésil, c'était la même chose. Il y avait beaucoup de personnes qui venaient partout. Il y avait plus de 60 000, 70 000 personnes en Copacabana. Exactement. Mais même à Russie, et j'étais là-bas à Saint-Pétersbourg, il y avait beaucoup de personnes. C'est comme que vous pouvez annuler des vacances, mais le mondial, c'est comme quelque chose de sacré. C'est ça, des gens qui sont capables parfois d'hypothéquer leur maison pour partir. Exactement. Vous vous êtes pas ruiné, j'espère. En tout cas, on vous souhaite une belle finale. On vous souhaite pas un bon dénouement, évidemment. On est français. On est aussi avec Sébastien. Vous vous attendez à quoi, Sébastien? J'espère que déjà on verra un joli match. Parce que des fois les finales, c'est pas toujours le cas, mais c'est la finale rêvée. C'est la finale rêvée, la France contre l'Argentine, qui est en quête de la 3e étoile, les deux équipes. Donc avec Messi qui fait rêver, puisque Messi, si on est amoureux du foot, on peut que rêver de regarder voir jouer Messi, mais bon, on est français avant tout et que on a l'expérience, comme dit Didier Deschamps, et je pense que on va la ramener, cette coupe. La ramener, en tout cas, c'est ce qu'on espère. Tiens, vous dites la même chose qu'André-Pierre Gignac, et vous faites bien de le dire. Tiens, Sébastien, vous êtes dans l'Hérault, parce que Gignac a été accusé d'être pour l'Argentine par admiration pour Messi. Alors, il disait ça. Dans le cas où la France ne serait pas en finale. En tout cas, il l'a rappelé, il est évidemment pour la France. Il a perdu la finale de l'Euro en 2016. Il dit qu'il a pleuré avec ses Bleus. Bon, allez les Bleus, bon courage à vous Manuel. Ok, merci beaucoup et bon match. Oui, surtout, bon match. Tiens, à quel match ressemblera cette finale? C'est la question qu'on pourrait se poser. On va écouter ce souvenir formidable que tous les Français se rappellent. C'était il y a 24 ans. Emmanuel Petit pour frapper le premier corner pour l'équipe de France. Corner rentrant, il est bien frappé au premier poteau. But de Zidane sur ce premier corner français, place à Arnaud Tulipier. C'était la finale France-Brésil 1998. Au Stade de France, on n'avait aucune étoile sur notre maillot à l'époque. 24 ans plus tard, on en a deux. On en vise une 3e, comme les grands de l'époque ou les grands de toujours. On vit un sacré âge d'or quand même. Oui, je pense qu'on s'en rendra compte un petit peu plus tard. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, quand ça sera un petit peu plus la disette, parce qu'évidemment, après la gloire vient un peu l'ombre, mais c'est toujours pareil, on se rend compte des grands auteurs, des grands chanteurs, des grands cinéastes, une fois qu'ils sont partis, là, cet âge d'or-là, on mesurera vraiment, parce qu'en fait, les plus jeunes d'entre vous,
qui écoutaient et qui regardaient Sud Radio ne peuvent pas se rendre compte. Moi, j'ai eu cette chance-là d'être au cœur du réacteur en 98. J'étais journaliste dans un grand quotidien parisien, on va dire, national, pardon, quotidien sport national. Et c'est vrai que personne n'y croyait vraiment à l'époque, même si c'était organisé en France. Il y avait une défiance autour de cette équipe de France. Il y avait une curiosité, mais je vais pas dire une curiosité malsaine, mais au départ, on s'attendait plutôt à ce qu'ils prennent les pieds dans le tapis qu'autre chose. Et puis, il y a eu cette ferveur incroyable, cette marche en avant qui a été difficile, beaucoup plus qu'on s'en souvient aujourd'hui, même pendant la compétition, jusqu'à le match contre l'Italie, on est très solide, la Croatie, un peu irréel, et puis cette finale incroyable avec les deux buts de finale et le but de Petit. Et c'est vrai que voilà, aujourd'hui, ça fait 24 ans que, à part quelques trous d'air, la France domine presque le foot mondial. Il faudrait presque se pincer pour y croire. Exactement, un âge d'or qu'on vit, si on oublie la sinistre parenthèse des années Domenech. Quand même, c'est extraordinaire ce qui nous arrive. À quelle équipe de France s'attendre? Quelle composition d'équipe d'abord? Est-ce que, l'idole de Montpellier, Olivier Giroud, pas seulement de Montpellier, mais aussi de Montpellier, est-ce que Giroud sera titulaire ou pas d'après vous, Arnaud Tulipier? Alors, je vais tout vous raconter. Je lui ai envoyé un petit message à Olivier Giroud. Il ne m'a pas répondu, ce qui est très rare, même pendant ce mondial. Donc, je suis un petit peu inquiet, pour tout vous dire. Voilà. Les bruits qui nous reviennent, vous les avez vus sans doute, font état d'une petite gêne au genou. Alors, on nous explique que c'est plutôt tactique. Moi, j'ai plus en mémoire la fin de la demi-finale où il sort en se touchant le genou. On l'avait vu un petit peu se frictionner, on va dire. Donc, c'est l'inquiétude majeure, c'est plus physique que tactique, même si ça peut être aussi tentant de mettre une flèche, vu que les défenseurs argentins sont pas forcément des lévriers. C'est pas impossible de détenter un coup, mais voilà, on va prendre soin de des vieilles articulations de la Olivier. Vous avez dit les défenseurs argentins ne sont pas forcément des lévriers, Sébastien. Sébastien, vous êtes avec nous dans l'Hérault. Bon, vous aussi, vous les trouvez lents? Oui, pardon. Oui, excusez-moi. Oui, je suis toujours là. Je croyais que vous êtes en train de préparer votre finale. Non. Oui, on va la préparer, bien sûr. Et vous l'avez dit. Et enfin, on a dit surtout que si Olivier Giroud n'est pas là, nous, Montpelliérains, un petit peu de cœur, on va être triste. On va être triste qu'il puisse pas assister à la finale. On ne l'espère pas du tout. Pour ça, il y assistera quoi qu'il arrive. Mais bon. Si c'est tactique, on espère même alors qu'il rentre à la 74e minute pour faire rêver Loulou, Nicolet, en marquant un but de la tête, et ça serait vraiment l'apothéose pour tout le monde. Et c'est pour ça que je voulais justement vous redonner la parole, parce que vous êtes dans l'Hérault et qu'il a été champion de France avec Montpellier, Olivier Giroud. Mais tiens, Arnaud Tulipier, vous en parliez, ce moment de flottement incroyable en demi-finale, en quart de finale contre l'Angleterre. Giroud se tient le genou, on sent qu'il est blessé, les Anglais nous poussent et honnêtement, on s'attend à ce que ça tourne mal. Puis Giroud a une énorme occasion. Quelques secondes après, il marque le but de la victoire et ça a tout changé. Il est très important, Olivier Giroud, Arnaud Tulipier. Il est essentiel. On l'a vu en 2018. En tout cas, ceux qui n'avaient pas des lunettes déformantes l'ont vu dans le jeu, dans le vestiaire, dans la camaraderie, etc. Parce que ça compte. Et puis un rôle de pivot, comme chacun sait, d'orientateur, en tout cas de cale en attaque. Voilà, il cale les ballons, ce qui permet à ses ailiers, en l'occurrence en 2022. D'avoir un Mbappé et Dembélé, c'est une force d'avoir un Olivier Giroud. Évidemment, s'il n'est pas là, c'est différent. On n'a pas d'autres joueurs de ce morphotype, de ce type-là. Donc voilà. Et puis là, en 2022, en plus, il marque. Donc évidemment, ça serait retirer une force, mais voilà, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, le médecin de l'équipe de France est quasiment aussi important que Didier Deschamps en ce jour de finale, parce que on ne sait pas, vous le savez forcément, au niveau de la défense aussi, on a quelques petits doutes, sans parler de Hernandez, qui lui aussi, qui a une petite gêne Théo physique. Hernandez, ouais. Exactement, apparemment, il devrait jouer, mais là, ça serait très ennuyeux s'il ne jouait pas, peut-être encore plus qu'Olivier Giroud, parce que là, on n'a pas d'arrière-gauche. Je vous rappelle quand même que l'expérience Camavinga contre la Tunisie a quand même été un naufrage. Ce n'est pas de sa faute, parce que pauvre garçon, c'est pas son poste. Mais voilà, donc le bulletin de santé des Bleus en ce jour de finale est primordial. Exactement, et c'est aussi important de le rappeler, la France est championne du monde en titre. Non seulement elle est sortie des phases de poule, ce qui n'est plus arrivé à un champion du monde depuis presque 20 ans, mais en plus de ça, elle est privée d'un certain nombre
nombre de joueurs majeurs le Ballon d'Or, c'est-à-dire en théorie sur le papier le meilleur joueur du monde. Karim Benzema, il est blessé. On n'a pas Paul Pogba qui était un de nos meilleurs milieux de terrain. On n'a pas Kanté qui était un de nos meilleurs milieux de terrain. On n'a pas Kimpembe qui était un de nos meilleurs défenseurs centraux. On a l'impression que cette équipe de France, elle boite depuis le début et pourtant elle est là. Arnaud Tulipier. Elle boite, mais elle fonce. C'est ça qui est incroyable. Et on a l'impression qu'elle s'est construite à travers, grâce, en dépit d'eux, vous mettez les mots que vous voulez, de toutes ces difficultés. Et en fait, c'est peut-être pas une coïncidence. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. C'est-à-dire que de construire face à l'adversité, ça a toujours été un moteur très important dans le sport, que ce soit dans les sports individuels, dans les sports collectifs. Et si vous arrivez à triompher de ces obstacles, alors je dis pas, je l'espère évidemment de tout cœur, je dis pas qu'à 18h ou à 19h, on sera forcément champion du monde parce qu'il y a eu toutes ces épreuves, mais ça soude. C'est un groupe qui est, on le sent bien, qui vit bien. Ça, c'est la fameuse, le fameux mantra des sportifs, le groupe vit bien. Mais il y a aussi comme un souffle dans cette sélection. Alors, évidemment, l'Argentine est portée par Messi, qui doit être enfin champion du monde. On a le monde contre nous, faut le savoir. Hein. Le monde entier veut que Messi gagne enfin cette Coupe du Monde. Bah, nous, les Français, on aime bien embêter le monde entier. Ça nous va bien. On essaye de le faire une fois de plus. Mais encore une fois, il faut croiser les doigts, les amis, parce qu'il faut que tout le monde soit un peu en forme. Quoi. En tout cas, on peut trouver vos analyses sur cette application 90 Football, une interview de Giroud qui explique son jeu, une interview aussi. Je rappelle que vous aviez fait une vidéo sur Griezmann où vous aviez annoncé parmi les premiers que c'était le joueur indispensable des Bleus. Bravo pour la Vista 90 Football. Et puis, vous avez demandé et donné la parole à ceux qui ont croisé Lionel Messi sur le terrain. Il vous raconte ce que c'est vraiment d'être au duel avec lui. Spoiler, c'est pas facile, mais c'est pour ça justement qu'on cherche à être champion du monde. C'est parce que c'est pas facile, sinon ça nous intéresserait pas. Merci beaucoup Arnaud Tulipier. On vous retrouve à 15h30 en direct sur Sud Radio avec Alexandre Priam et toute l'équipe du service des sports pour nous faire vivre cette finale, nous décrypter notamment ce moment historique qu'on est en train de vivre. Merci à vous Manuel, je vous dis pas bonne chance, mais je vous souhaite un agréable dimanche jusqu'à 16h. Bon courage et on embrasse chaleureusement nos amis argentins et on embrasse aussi tous les habitants de l'Hérault qui sont tous derrière Olivier Giroud. Merci à vous Sébastien, restez avec nous. Sud Radio refait sa déco, c'est dans un instant avec Sandrine Debrune. À tout de suite.